Bonjour Pénélope. Bonjour Jim. L'information du jour, la direction déclare officiellement la guerre aux salariés d'Air France et de ses filiales. Et oui, notre nouveau président directeur général, monsieur Alexandre Bégouin de Juniac, a annoncé son plan d'action pour sauver l'action. En digne soldat du gouvernement, sa mission est désormais identifiée. Sabrer, nettoyer, dépecer, liquider, exploser et disperser façon puzzle. Aucune stratégie, aucune perspective de relance de l'activité, la direction nous l'a clairement expliqué. Il faut laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple. Il faut accepter le changement. On se la réécoute une petite fois quand même. Oh oui. Il faut accepter le changement. Bon, j'appelle le MEDEF. Allô, Madame Parizeau, oui, dites-moi, les salariés d'Air France se posent une question. Changement en langage MEDEF, ça veut dire quoi? Low-costiser les salariés, voire plus si affinité. Ah d'accord. Adieu, non, certainement pas, mais à bientôt, sans aucun doute. Bon, ceci dit, pas d'inquiétude, hein, Jim. Grâce à Sarkozy et ses promesses, on a la garantie de l'emploi. Jusqu'aux élections présidentielles, Pénélope. Oui. Après, c'est moins sûr. Le nouveau slogan de l'entreprise, faire ou faire faire. En langage de salarié, ça veut dire maltraiter ou sous-traiter. Sous-traiter, c'est transférer nos emplois dans une compagnie low cost d'assistance en escale ou encore délocaliser la maintenance avion à l'étranger. Pour commencer, bien sûr. Et la maltraitance, c'est le thème du menu diététique concocté par la direction pour 2012 et 2013. En entrée, gelée d'avancement sur son lit de quenelle, très apprécié des actionnaires. En plat de résistance, hachis de convention d'entreprise avec ses grosses légumes. Et en dessert, farandole de mobilité et son coulis d'augmentation salariale à 0%. Ceci dit, les négociations annuelles obligatoires auront bien lieu parce que c'est quand même la loi. Hein. En gros, on réunit les syndicats à la mode Weight Watcher pour leur dire si t'as faim, eh bien mange ton poing et garde l'autre pour demain. Et pour finir, la mesure phare pour gagner en productivité. Chaque jour, selon son âge et sa corpulence, chaque homme passe une vingtaine de minutes dans les cabinets. 160 minutes par semaine, 12 heures par mois, 144 heures par année, ce qui représente presque 4 semaines. Un conseil, prenez de l'avance, prenez sur vous, ne chiez plus. Rassurez-vous, des tubes d'Imodium seront gracieusement mis à notre disposition par notre hiérarchie. Grand lancement du Air France Don. Les salariés volontaires pourront faire don de 1 à 3 jours de congé à l'entreprise et de 3 à 6 jours pour les cadres. Attention, ces dons n'étant pas d'intérêt public, ils ne donneront droit à aucune réduction d'impôt. De plus, la direction impose au personnel sol 15 jours de congé annuel en période de haute activité. Il ne reste donc que 10 à 12 jours de congé en basse saison et grâce à ce petit tour de magie, ce sont 3 jours de majoration qui disparaissent. Et pour tous les salariés qui ne sont pas d'accord, la direction leur dit c'est comme ça, alors ferme-la. Donc si vous souhaitez l'ouvrir quand même, rejoignez la CGT. Suggestion pertinente, Pénélope. Voilà une idée qu'elle est bonne. La direction veut maintenant réduire l'offre des billets réservés aux agents d'Air France. Cette suppression de billets est remplacée par un tarif très bas pour les très hauts que même les compagnies low cost, elles savent pas faire. En effet, un billet Paris-New York à 37 € en classe affaires avec surclassement en première a été inauguré récemment par un de nos directeurs généraux. Alors qu'il coûte quand même 1273 € pour nous autres. Dans la même veine, un autre de nos directeurs a testé le billet réservé Orly-Pointe-à-Pitre à 18 € et en business, s'il vous plaît. Allez, Péné, ne soyons pas médisants. Ils testent peut-être tout simplement un nouveau tarif pour ensuite le proposer aux salariés qui voient leur salaire et avancement gelés pour les années à venir.
Après les syndicalistes, notre gouvernement espère maintenant ficher les grévistes. En effet, un député UMP, adepte de la canichisation des salariés, a fait adopter au Parlement une restriction du droit de grève dans l'aérien. Seulement, le droit de grève fait partie des principes de notre Constitution française. Et jusqu'à présent, il n'y avait eu que le gouvernement de Vichy pour vouloir ficher les salariés grévistes. Et si on n'y prend pas garde, l'histoire pourrait bien se répéter. C'est pourquoi tous les syndicats du transport aérien fêteront cet ambitieux projet de loi en appelant à la grève du 6 au 9 février prochain. Nous convions donc tous les salariés d'Air France à célébrer cet événement à nos côtés. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Si on n'est pas viré. Bah oui.